Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Prêts et prêtes à entendre une autre histoire de Jésus avec les femmes. Alors aujourd'hui, je pense que c'est une de mes histoires préférées, mais je pense que c'est une des histoires préférées à tout le monde. Jésus et la pécheresse. Vous savez, cette femme qu'on confond souvent avec Marie-Madeleine, mais il n'y a absolument rien dans l'Écriture qui fait le lien entre les deux. Vous avez cette femme qui vient pendant un souper de Jésus chez Simon le pharisien, qui a été invité, et la pécheresse qui vient et qui vient demander pardon et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors, cette femme, elle a su que Jésus était invité à ce repas. Mais comment qu'elle l'a su? Je me le demande bien. C'est une pécheresse. J'imagine qu'elle devait être habituée dans la gang à offrir ses services à cette gang de pharisiens. Hein? C'est un lieu qu'elle connaissait bien. Et dans l'histoire, c'est vraiment étrange, c'est qu'elle arrive par derrière Jésus. Hein, ils sont autour de la table, ils mangent, et elle se met en arrière de lui, et elle s'accroupit à ses pieds, et elle se met à pleurer. Et elle inonde les pieds de Jésus avec ses larmes. Et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Quelle sensualité! Et elle baise les pieds de Jésus. C'est comme, wow! Mais avez-vous déjà fait ça? Les femmes mariées ici, là. Avez-vous déjà fait ça à votre époux? Lui laver les pieds, lui baiser les pieds, et l'encheveler de vos cheveux, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est une scène très sensuelle qui rappelle, pas longtemps après, qu'on va voir la semaine prochaine, l'onction de Béthanie, dans ce petit village de Béthanie où Marie, la même Marie qu'on a vue il y a quelques semaines, à la mort de Lazare, la sœur de Lazare, qui va oindre les pieds de Jésus avec un nectar d'un prix inabordable. Ça va faire scandale auprès de quelques personnes. Mais c'est ça. Jésus, les pharisiens autour se plaignent, évidemment, mais Jésus dit, « Et là, tu n'as pas lavé mes pieds quand je suis arrivée? » Alors que c'est la tradition. D'habitude, tu laves les pieds de ton invité. « Tu n'as pas répandu d'huile sur mes cheveux? » Elle l'a fait. De ses larmes, de ses baisers, elle essuie avec ses cheveux. Elle m'a tellement aimée qu'elle sera beaucoup pardonnée. Ceux qui aiment peu sont peu pardonnés. C'est ça qu'il dit Jésus. Alors, aimons Jésus. Aimons Jésus avec tout notre corps et nous serons pardonnés. Amen, quelle bonne nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, la chaîne est déjà incluse. Et lorsque je vous parle de la larme de cristal, qui c'est très beau d'ailleurs sur le pendentif, pour moi, ça représente un peu cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde parce qu'on n'en parle presque plus, sauf à la Victoire de l'amour et certains endroits. Mais dans les milieux publics, on fait tout pour le faire disparaître. Et nous, à la Victoire de l'amour, on veut, avec vous, être capable de continuer à proclamer sa parole qui peut tellement changer nos vies et nous rendre enfin heureux. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc. Bonjour, merci d'être là, si fidèle à l'écoute de la parole de Dieu. Justement, l'Évangile d'aujourd'hui va insister là-dessus, l'importance de l'écoute, mais aussi l'importance de faire suivre les bottines, n'est-ce pas? L'importance aussi de mettre en pratique. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui, à la fois, nous aide à écouter la parole, mais nous aide surtout à la vivre. Demandons à l'Esprit Saint de venir nous habiter afin que nous recevions cette parole de Dieu et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. » Jésus leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez quoi? Des fois, vous êtes familier de la lecture des Évangiles et dans ce passage-ci, on trouve que Jésus est rude un peu. Jésus, voilà, est avec les foules. Jésus, on le sait, s'est adressé à, non seulement à ses intimes, mais à des foules entières. Il attirait, il était charismatique. Et là, tu as des proches qui viennent le voir, sa mère, ses frères. Puis là, on se dit, mais ça défie le bon sens. Je veux dire, on est proche, hein, on est plus proche de ceux qu'on connaît intimement, évidemment, les membres de notre famille, que d'une foule. Donc, il me semble que quand les gens viennent nous voir, des gens de nos proches, bien, on devrait leur donner priorité. Mais là, Jésus, c'est comme s'il revirait complètement à bord, comme s'il disait que, voilà, sa mère, on ne parle pas de Joseph, sa mère et ses frères sont moins importants que la foule. Mais Jésus va préciser les choses. Donc, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans? Est-ce que vous me permettez, avant d'expliquer le texte, de juste saluer les bienheureuses, les Sœurs de la Providence de Montréal, que nous aimons vraiment beaucoup et qui nous aiment beaucoup ici à la Victoire de l'Amour, parce qu'on célèbre aujourd'hui la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qui a été religieuse, qui a été la première fondatrice canadienne-française d'une congrégation religieuse, donc à la demande de l'évêque de l'époque. Donc une femme qui a beaucoup souffert, est mariée, tous ses enfants sont morts en bas âge, et qui, comme ça, méditant comme ça les mystères de Marie souffrante, a décidé de donner sa vie pour soulager les pauvres. Et voilà, elle était déclarée bienheureuse. Et moi, ça m'a touché particulièrement parce que, vous savez, ça prend un miracle pour être déclaré bienheureux, et c'est la guérison d'un enfant leucémique, comme ma petite Pénélope qui a une leucémie. Donc, un enfant leucémique, Yannick Fréchette, que je salue, si jamais il est à l'écoute, ou des gens qui le connaissent, qui, en 1983, a été guéri de sa leucémie, bang, par l'intercession de Émilie Tavernier-Gamelin. Donc, on salue les Sœurs de la Providence et on les remercie. Chapitre 8 de l'Évangile de Luc qu'on vient d'entendre. Jésus est en mission. Jésus se promène dans les villes et villages et Jésus fait, évidemment, Jésus fait ce qu'il fait habituellement, il proclame le royaume et il le fait advenir. Donc, Jésus, multiples guérisons physiques et guérisons spirituelles. On dit que des femmes très importantes le suivent, dont une certaine Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode. C'est quand même pas rien. Mais le petit texte qu'on a entendu, qui est 2-3 versets, est intercalé entre deux paraboles, la parabole du semeur et la parabole de la tempête apaisée. Et ce qui est très important, c'est que le verset précédent, le 18, le 19 qu'on a entendu, va comme suit. Jésus dit, après la parabole du semeur, « Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui à qui on a, on donnera, et celui qui n'a pas, on l'enlèvera, même ce qu'il croit avoir. » Donc ici, l'insistance, c'est l'écoute. Et là, je me permets une réflexion, puis que je m'adresse à moi-même. Combien de gens entendent sans écouter? Entendent, mais n'écoutent pas. Puis je m'applique à ça, des fois, quand je vais à la messe, tout ça. Là, Jésus s'adresse très directement aux gens pour leur dire, écoutez, c'est pas tout là, de juste de participer au spectacle Jésus, toutes les guérisons et tout le reste. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous, au sens de comprendre, comprenez-vous ce que vous entendez? Et là, Jésus s'adresse à la société juive de l'époque, pour qui les liens de la parenté vont primer. On donne toujours priorité à nos parents plutôt qu'à une foule. Donc, Jésus va remettre cette priorisation des liens pour, au fond, quand on ramène ça à sa mission, pourquoi Jésus parle comme ça? Parce que Jésus veut faire comprendre que c'est lui la parole de Dieu. Quand on dit « écoutez la parole de Dieu », c'est lui la parole de Dieu. Et le projet de Jésus, c'est quoi? C'est pas de vivre dans sa petite famille, en coton, dans son petit confort, puis hey, qu'est-ce qu'on s'aime, nous, en famille? Non, Jésus, sa mission, c'est de réformer le judaïsme, de créer une nouvelle famille, un nouveau rassemblement. En grec, le mot « église » vient de « ecclésia ». Ecclésia veut dire « rassemblement ». De rassembler tous les enfants du Père autour de la nouvelle, pour les gens de son époque, la nouvelle parole de Dieu, qui est lui. Jésus, c'est lui, la nouvelle parole de Dieu. Donc, voyez, donc Jésus va vouloir créer cette nouvelle communauté qui va devenir l'Église, qu'on appelle l'Église catholique aujourd'hui, et les Églises chrétiennes. Et c'était ça son projet et qu'il ne faut pas oublier. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais il y a quelques semaines, vous savez que les mois d'été cet été ont été très, très, très difficiles. Alors moi, je vous demande si c'est possible, en cette fin du mois de septembre, de faire un don tout à fait spécial. En plus, le cadeau, il est tellement beau, vous le voyez présentement à l'écran. Et merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Et moi, je mets ma confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. À demain. Donc, le camionneur a essayé, mais lui a terminé dans le fossé. Là. Puis moi, j'ai passé en dessous. Le scooter est resté pris en avant de la vanne. Alors, non. Alors là, ta jambe était presque arrachée. Qu'est-ce qui est arrivé? La jambe, il y a un médecin qui est sans frontières, qui était à Sainte-Justine quand ils m'ont reçu. Puis il a dit que c'était l'équivalent si j'avais marché sur une mine antipersonnelle. Tout tenait, mais c'était tout en lambeaux. J'ai fini avec le pied ici.